tuberculose, vous le savez, avec des antibiotiques bien choisis. En général, le traitement évolue très bien. Je devrais, si vous me demandiez de manière mathématique de dire quoi, au bout d'une semaine à 10 jours, globalement, on peut guérir d'une pneumonie. Je parle là d'un organisme sain qui n'est pas amputé de plusieurs comorbidités, etc. Ça peut aller entre une semaine à une dizaine de jours de guérir complètement d'une pneumonie lorsque les germes sont bien établis ou très sensibles aux antibiotiques qui sont utilisés. Se prévenir c'est toutes les mesures de promotion de l'hygiène respiratoire. Déjà, vous savez, les maladies de mains sales comme la fièvre typhoïde, l'amibiase intestinale, etc., laver les mains peut déjà sauver beaucoup. Mais vous n'allez pas rincer tout le temps la bouche ni les narines pour éviter d'inhaler des bactéries, etc. Non, une hygiène saine de vie. Déjà, la lutte contre le tabagisme qui débilite localement les voies respiratoires peut être une très bonne chose. La propreté autour de soi. Mais ce qu'on néglige, c'est la place importante de l'activité physique. Une personne qui entretient une bonne activité physique, la marche, le mouvement, la pratique saine de sport, est une personne qui permet à toutes les cellules, également celles du système immunitaire de l'organisme, de se prémunir d'une manière ou d'une autre. N'oublions pas les différentes campagnes de vaccination. Lorsque j'ai évoqué la prévention pour des affections comme celle-là, vous m'avez entendu évoquer notamment le vaccin antipneumococcique. La prévention, c'est aussi la cartographie vaccinale bien respectée pour les enfants et pour toutes les populations cibles, donc les plus exposées, les plus fragiles. C'est toutes ces manières-là qui vont permettre d'assurer une prévention efficace. Vous ne m'avez nullement entendu dire prendre préventivement des antibiotiques est quelque chose à déconseiller totalement. Parce que de croire bien faire, on aboutit à sélectionner des germes résistants. Parce qu'en général, ces antibiotiques vendus au marché, à longueur de journée, souffrant des rayons ultraviolets solaires, etc., et décomposés totalement, ces antibiothérapies probabilistes-là sont plus néfastes et dangereuses qu'elles ne pourraient réellement aider. La responsabilité de tous est ainsi engagée. La pneumonie tue et qu'elle est totalement évitable et traitable. Les enfants avant l'âge de 5 ans, les populations cibles, parmi lesquelles nos drépanocytaires, etc., devraient bénéficier de campagnes de vaccination. Ces vaccins existent même dans notre pays. Et lorsque on le fait déjà si bien, avec des messages de campagne contre la tuberculose, l'atout qui dure depuis 2 semaines, tout le monde sait qu'il faut s'adresser au centre de santé le plus proche. Cela fait rigoler par moments, mais ce message fort dans la communauté est de savoir également que lorsqu'on tousse, qu'on a de la fièvre, il y a des personnes compétentes, les professionnels de santé formés pour cela, pour aider à détecter assez rapidement et de manière précoce, cela est possible. Nous avons négligé de parler de la radiographie thoracique qui montre lorsqu'il y a une atteinte pulmonaire, le genre d'atteinte qui va suggérer la pneumonie. Donc, il y a des professionnels de santé dans notre pays, prenons leurs conseils, un traitement pris à temps empêchera le développement de complications liées à la pneumonie. L'Organisation mondiale de la santé, autorité régulatrice des problèmes et des faits de santé, a compris que lorsqu'on mobilise les énergies, lorsque le monde entier se met comme un seul homme autour d'une idée, d'une opinion, elle a de fortes chances de disséminer, de passer et de marquer les esprits. Voilà ce qui justifie une journée mondiale consacrée à une affection très meurtrière chez le jeune enfant entre 0 et 5 ans, chez l'adulte, mais je vous disais également qu'il n'y a pas d'âge pour souffrir d'une pneumonie.